Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Karim, bonjour à tous. Décès du professeur Rachid Bougharbali, ancien membre du Conseil de la Nation, le président de la République a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. L'Algérie perd l'un de ses valeureux enfants, éminent médecin, écrit le chef de l'État dans son message. La foire intra-africaine prévue jeudi prochain à Alger pour mettre en exergue les préparatifs et les enjeux de cet important rendez-vous économique et commercial dans son volet média. Une journée d'information est prévue aujourd'hui au CIC. Nous parlerons des grands projets qui sont lancés en Afrique. La route transsaharienne, un levier majeur pour dynamiser les échanges intra-africains. Longue de 10 000 km, 9 000 sont déjà réalisés. Le génocide contre les Palestiniens se poursuit à Gaza. L'armée sioniste a bombardé et assassiné 77 Palestiniens. Ces dernières 24 heures, des ONG réitèrent leurs alertes contre la famine qui sévit dans l'enclave palestinienne. Levée de rideau sur le festival culturel national du costume traditionnel. 14 wilayas y participent. La 7e édition est dédiée au caftan algérien. La suite de la deuxième journée du championnat de Ligue 1, US Benaknoun, JS Kabylie, USM Alger, MC Alger. Aujourd'hui, hier, le Serbouzdet s'est imposé 1-0 devant le Paradou. Victoire de Khanchla devant la Souchlef de buts à 1 et le S Mostaganem s'est imposé 2-0 devant le CS Constantine. Bonjour à tous. Suite au décès du professeur Rachid Bougharbali, un des pionniers de la cardiologie algérienne, le président de la République, Majid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien membre du Conseil de la Nation. L'Algérie perd l'un de ses valeureux enfants, éminent médecin qui a voué sa vie au service de la santé publique et du domaine scientifique, notamment dans sa spécialité, la cardiologie, écrit le président Tebboune dans son message, rappelant que le défunt, tout au long de sa carrière professionnelle, fait preuve d'un grand dévouement, assurant la formation de plusieurs générations de médecins compétents, notamment en sa qualité d'ancien chef de service de cardiologie d'établissements hospitaliers spécialisés. Dr Maouch Mohamed Mqran, rappelle le président de la République. Condoléances également du président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, qui relève dans son message que le professeur Rachid Bougharbali est l'un des plus éminents cardiologues au niveau national. La foire intra-africaine, le rendez-vous économique et commercial, c'est jeudi prochain. 4500 exposants représentant 31 pays seront présents à Alger pour mettre en lumière les préparatifs et les enjeux de cet important rendez-vous. Une journée d'information est prévue aujourd'hui au CIC. Une rencontre qui offrira, à souligner le ministre de la Communication aux professionnels des médias, des informations utiles sur les investissements, l'industrie ou encore les échanges commerciaux en Afrique. L'Afrique où de grands projets sont lancés dans la route transsaharienne, un levier majeur pour renforcer les échanges intra-africains. Longue de 10 000 km, 9 000 sont déjà réalisés. Sophia Boukacha. Avec près de 10 000 km, la route transsaharienne est l'un des projets d'infrastructure les plus stratégiques pour l'intégration africaine. Elle relie l'Algérie à plusieurs capitales du continent. Mohamed Oueld Mohamdi, secrétaire général du comité de liaison de la route transsaharienne. Ce projet est actuellement très bien avancé dans sa partie principale, l'axe Alger-Lagos. Tout ce qui est de la partie tunisienne, Gardaya-Gabès est finalisé. Là où les travaux sont toujours en cours, c'est dans le tronçon Ramanara 7 Bamako et de N'Djamena à Niamey, mais dans ces 10 000 km, pratiquement plus de 9 000 km sont réalisés. L'enjeu désormais est de transformer cette route en un véritable corridor économique au service du commerce et de l'intégration africaine. Mohamed Achir, expert en économie. L'Algérie était pionnière pour réaliser des infrastructures d'intégration africaine, donc c'est une route permettant de créer un corridor commercial reliant l'Algérie avec plusieurs pays africains et cela est un enjeu aussi majeur pour l'intégration commerciale africaine. C'est toute une dynamique régionale qu'il s'agit de déclencher. Mohamed Oueld Mohamdi, secrétaire général du comité de liaison de la route transsaharienne. La valorisation devra passer par la facilitation du transit, du commerce et la génération d'investissements tout le long du tracé du projet. Et le tout doit être soutenu par la mise en œuvre de la ZLECAF. Et ça, ce à quoi nous allons nous atteler dans la prochaine phase. Plus qu'une route, la transsaharienne incarne aujourd'hui l'ambition d'une Afrique mieux connectée, tournée vers le commerce, l'intégration et le développement partagé.
Un sujet signé Sophia Boukachan. Reste avec l'économie. Les entreprises algériennes participant à la 62e foire internationale de Damas discutent avec des opérateurs économiques syriens des possibilités de signature de contrats pour l'exportation de leurs produits. 5 projets d'accord étaient en préparation entre les opérateurs des deux pays, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire et des produits cosmétiques, a indiqué le chef de la délégation algérienne. Sommet mondial de la jeunesse à Kazan, Tatarstan. Le ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustafa Hidaoui, a été reçu par le président de la République du Tatarstan, Rustom Minikhanov. Dans le cadre de sa participation à ce sommet, il a été question de l'élargissement des perspectives de la recherche scientifique et l'échange d'expertise dans les domaines de politique de jeunesse et programmes de formation à l'entrepreneuriat notamment. La majorité des feux de forêt déclarés ces derniers jours dans plusieurs wilayas du pays sont maîtrisés. De grands moyens étaient déployés. L'incendie dans la forêt de Chilia, dans les villages de Blida, est le plus important et la situation à présent est sous contrôle. L'opération de refroidissement se poursuit au niveau de certains points. Les détails avec le capitaine Zohir Benhamzal de la protection civile, contacté par Mahdi Haddaoui. 2 incendies de forêt au niveau des wilayas de Blida et Tipaza, notamment l'incendie de forêt enregistré dans la commune de Shri'a, wilaya de Blida, où les équipes de la protection civile continuent les opérations de refroidissement des fumerons des zones qui ont été brûlées. D'autre part, les moyens aériens ont joué un rôle décisif et crucial. 30 opérations de largage sur un important foyer durant la même période. Le deuxième feu au niveau de Tipaza, au lieu dit Sidi Mohamed Aklouch, dans la commune de Mselmoun. 7h07 sur Alger 3. 77 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures dans 10 de faim. L'ONG Action Aide Internationale alerte une nouvelle fois et dénonce la famine et la malnutrition imposée par l'armée d'occupation. Cette dernière a bombardé hier une maison jouxtant le bureau du correspondant de Radio Algérie Internationale et de la télévision algérienne, Wissam Abou Zaid. L'ensemble du staff est sain et sauf, mais de nombreux Palestiniens sont tombés en martyrs. On écoute le témoignage du journaliste Wissam Abou Zaid, contacté par Siam Bacha. Dieu merci, l'ensemble du staff est sain et sauf après qu'une habitation jouxtant nos bureaux ait été bombardée. Nous tenons à rassurer les Algériens, nous continuerons à couvrir les événements à Gaza afin de dénoncer les atrocités commises par l'armée d'occupation. 13 civils sont cependant morts dans ce bombardement, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. L'armée d'occupation tire sur tout le monde sans distinction. Et puis les brigades Al-Qassam ont réussi à faire prisonnier 5 soldats sionistes, tuer 11 et blesser plusieurs dans une opération à Haïzetoun, ce qui a obligé l'armée sioniste à se retirer. Les rebelles Houthis au Yémen ont promis de se ranger après la mort de leur premier ministre Ahmed Ghalib al-Rawhi, tué dans des frappes sionistes sur la capitale Sanaa la semaine dernière. Plusieurs milliers de manifestants ont fait entendre leur voix à Venise pour dénoncer l'agression sioniste en marge de la Mostra de Venise. En Colombie, le président Gustavo Petro a émis un nouveau décret pour arrêter les exportations de charbon vers Israël. Et avec pour slogan « Quand le monde reste silencieux, nous levons l'ancre », une flottille avec de l'aide humanitaire et des activistes dans Greta Thunberg partira ce dimanche de Barcelone en Espagne pour tenter de briser le siège illégal de Gaza. Vladimir Poutine est arrivé ce matin en Chine pour un sommet régional à la tête d'une importante délégation. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement eurasiatique attendu avec des responsables de plusieurs organisations internationales ou régionales à ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai présidé par le président chinois Xi Jinping qui invite les présidents russes et iraniens à prolonger leur séjour jusqu'à mercredi pour assister au défilé célébrant à Pékin les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Égypte, 3 personnes ont été tuées, 94 autres blessées lors du déraillement d'un train dans le gouvernorat de Marsa Matrouh dans le nord-ouest de l'Égypte. On va parler à présent de la gestion de l'eau et la CA, la Société des eaux de l'assainissement d'Alger, qui s'est dotée de moyens technologiques modernes pour repérer rapidement toute anomalie. Un système intelligent de surveillance à distance. Sami Aloun pour plus de détails.
Des détecteurs et capteurs utilisés pour avoir plus de données et d'informations directement du terrain. Des paramètres comme le niveau d'eau, la pression, le débit sont centralisés et transformés en indicateurs pour aider à la prise de décision. Une stratégie appliquée par la CEAL pour anticiper les problèmes, réduire les pertes et optimiser la valorisation de la ressource. Abdelrahman Guibir, directeur des moyens technologiques à la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger. La CEAL dispose d'un système intelligent dédié à la supervision, contrôle et commande à distance et en temps réel. Il nous a permis d'optimiser l'exploitation des ressources en eau, également de mettre en œuvre, appliquer et réajuster notre programme de distribution d'alimentation en eau potable, aussi de réduire, optimiser nos interventions de maintenance sur le terrain en optant pour la télémaintenance. En addition à ce système, la CEAL dispose d'une application tierce d'aide à la prise de décision, offrant des services d'accès à une base de données techniques et à des reportings créés sur mesure aux besoins de notre exploitation. Une meilleure continuité de service pour les usagers repose sur un suivi en temps réel des infrastructures pour mieux gérer et résoudre les anomalies, notamment à travers la télémaintenance. Reda Bouzida, gérant du bureau d'études AGC. Le principe d'interconnexion des réseaux d'eau potable et la gestion de plusieurs stations de traitement, stations de pompage et réservoirs implique une parfaite connaissance et un suivi continu de ces installations. Celle-ci comprend la mise en place de systèmes de télégestion qui permettent ainsi le pilotage à distance des installations, une surveillance permanente du fonctionnement des installations et des niveaux de réservoirs afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de problème. La CEAL mise également sur les startups comme partenaires pour développer des solutions innovantes qui répondent aux défis modernes en rapport avec la gestion de l'eau et l'assainissement. Dernier jour du mois d'août, ce dimanche, c'est synonyme de fin de vacances pour beaucoup d'Algériens. C'est l'heure des préparatifs également de la rentrée. Ils sont nombreux à reprendre le travail ce dimanche. Reportage sur les Roslay. L'été tire à sa fin, de nombreuses familles ont privilégié la destination Algérie pour se ressourcer. J'ai pu profiter premièrement en allant en Kabylie et passer une quinzaine de jours là-bas en bord de mer et profiter d'Alger également. Retraitée, Fatma Zahra, par contre, a choisi de ne pas voyager durant cette période de l'année. Mes vacances, je les passe entre les corvées du matin à la maison et puis dans la journée, je vaque à mes autres occupations et je sors, j'essaye de profiter des quelques activités culturelles qu'il y a. Je lis beaucoup, je regarde la télé aussi. En prévision de la rentrée sociale et scolaire, place au bon plan pour entamer la nouvelle saison. On a déjà commencé la préparation psychologique, l'organisation, les plannings de rentrée, les courses d'école. Les vacances étaient très reposantes, on est vraiment très reposés, prêts pour attaquer. Moi, c'est pas encore la rentrée, je rentre dans 2 semaines encore. Nous, étant à la retraite, on va terminer d'abord les vacances et puis on va rentrer retrouver les petits-enfants de l'autre côté de la Méditerranée. نشوفوا l'espace vert هذوما وين يبيعوا التريت على كاي وكامل سيكولوجيكمون نعاودوا نديروا لها كيما العام اللي فات ومن بعد نديروا لهم سبور ندخلوهم لي كلوب. Les vacances d'été, une occasion pour de nombreux citoyens de faire un break et d'entamer sereinement la rentrée. Et en attendant la rentrée pour d'autres, vous pouvez découvrir au Palais des Reis à la Casbah, à la Basse Casbah, le 7e festival national de l'habit traditionnel dédié au caftan algérien. La manifestation a débuté hier avec la participation de 14 wilayas. Selim Brahimi. Le coup d'envoi du Festival national de l'habit traditionnel a été marqué par l'inauguration de 2 expositions, une académique dédiée à l'histoire des différents habits traditionnels algériens, la deuxième plus artisanale présentant les caftans algériens, dont certains datant de plus de 200 ans, parfaitement conservés et d'une valeur inestimable. Lors de cette ouverture, le ministre de la Culture et des Arts, Zohir Balalou, qui a visité les différents ateliers de tissage et de broderie, a insisté sur la valorisation du patrimoine national en faisant appel à tous. Nous sommes en train de valoriser nos éléments du patrimoine culturel, en commençant par le kaftan et tous les accessoires qui vont avec. Je suis très heureux et très content de voir non seulement les scientifiques qui travaillent, collaborent avec les artisans collaborent avec les modélistes et les modélistes avec les couturiers. Tout ça nous donne de l'espoir et dire qu'il y a une véritable réappropriation de ce patrimoine vestimentaire très prestigieux. Lors de cette ouverture,
d'ouverture, l'assistance a pu découvrir 2 défilés de mode, dont un dédié à la maison Azzi, dont le président Fouad Azzi a été honoré avec plusieurs personnalités du domaine. C'est une tenue qui a existé en Algérie depuis longtemps. C'est une civilisation qui est là depuis des siècles. Le fait d'être primé, ça m'a fait vraiment plaisir. Je dois donner beaucoup plus que ça. C'est un encouragement pour créer encore d'autres collections. La journée d'ouverture a été marquée par le coup d'envoi du concours Kaftan Challenge, où les compétiteurs devront confectionner le kaftan authentique algérien. Bref, c'est parti pour plusieurs jours à la découverte d'un des meilleurs symboles de l'élégance algérienne, le kaftan. La manifestation se poursuivra jusqu'au 2 septembre prochain. Le football avec la suite de la deuxième journée du championnat de Ligue 1. 2 affiches aujourd'hui entre l'US Ben Aknoun et la JS Kabylie à 17h à 19h. Le derby de la capitale à Blida entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger. Hier, le Serblouzdet s'est imposé 1-0 devant le Paradois. C'est victoire de Khanchla Ashlef, 2-1. Mostaganem s'est imposé 2-0 face au CES Constantine. Et on termine avec cette innovation, produire de l'électricité grâce aux vagues, un rêve qui devient réalité à Los Angeles, où des flotteurs métalliques dansent au gré des vagues et transforment leur oscillation en électricité novatrice. L'installation détient peut-être l'une des clés pour accélérer la transition énergétique. 7h16 sur Alger Chaîne 3, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, Karim, pour la météo.